Donc, il y a vraiment assez de problèmes pour dire qu'après la fête, ça va être très compliqué, puisque les salaires sont déjà faits dans la plupart des cas, et les denrées de première nécessité sont très chères. Tout à l'heure, en venant, j'ai demandé le prix de la pomme de terre. On parle de 700 francs CFA le kilo, et l'oignon, 350 francs CFA. Et ça, c'est le prix en gros. Et si c'est le prix en détail, c'est encore beaucoup plus cher. Donc vraiment, c'est bien en fait, mais ce n'est pas dans les conditions idéales vu la conjoncture. Ok. Oui, rapidement, Monsieur Keita, cette fête de Tabaski, comment la voyez-vous? Bon, moi, la fête arrive au lendemain d'une grève où les banques avaient fermé, les stations et plusieurs entités économiques étaient closes. Et aussi, on était à 2 pas d'une grogne sociale, on va dire. Parce que cette grève a finalement fait que pendant 5 jours, il y avait un blocus. Et ce blocus a impacté sur les virements, sur les salaires, sur même la disponibilité des liquidités. Raison pour laquelle quand le mot d'ordre a été levé, ça a été le rush, c'était sincèrement les bousculades. Et dans ce contexte, par exemple, je prends le seul cas du mouton. Si le lundi, un mouton compte 50 000, à partir de vendredi, il pourrait coûter 70 000, 80 000. Donc imaginez que pendant 5 jours, les banques, tout était fermé. Et donc évidemment, les vendeurs de bétail s'en sont adonnés à cœur joie de faire de la spéculation. Les animaux sont là, mais le prix, il est coûteux. Bon, donc le contexte n'est pas évident et on fera tant bien que mal. Maintenant, moi, je voulais passer un message très rapidement. C'est que mon voisin Sissoko a parlé de nos choix politiques qui ont un peu ouvert la voie à ces défis économiques. Je voulais l'informer que l'instance communautaire sous-régionale de la CEDEAO vient de se rendre à Conakry, où elle a rencontré et le Premier ministre et le ministre des Affaires, les autorités de Conakry, pour plaider afin que le président Mamadi Doumbia s'implique dans le retour des pays de l'AES au sein de la CEDEAO. Puisqu'on traite ce genre de sujet sur ce plateau et que je sais qu'à la longue ça va revenir au goût du jour, je tenais à passer cette information. Donc on attend de voir d'abord si finalement le président de la transition guinéenne acceptera et s'il sera convaincant à l'endroit des 3 pays, sachant que déjà celui du Sénégal a entamé des choses dans ce sens. Donc pour clore, la Tabaski, ce n'est pas évident cette année. Il faudra se serrer les coudes. Je connais même des familles qui, la conjoncture a atteint un degré tel qu'ils ont été obligés de cotiser, parfois se chercher un chameau. Donc je pense que, comme mon parent Keita a dit ici, après la fête, c'est la défaite. Il faudra serrer la ceinture pour pouvoir relever la pente. Relever la pente, oui, parce que là, il a rappelé, après la fête, c'est la défaite. Nous ne sommes pas encore dans l'après-fête, c'est toujours l'avant-fête. Comment la voyez-vous déjà, M. Guindo? Oui, moi également, je ne partage pas trop. Après la fête, c'est la défaite. Pour moi, c'est la même chose. La fête, c'est une action spontanée. C'est un jour, ça passe. Nous sommes dans cette situation il y a 3 ans. Les choses sont un peu difficiles. Un fonctionnaire qui est payé le 17 ou le 18, il prend son salaire, il paye son mouton et les petites dépenses. Ce même fonctionnaire, s'il n'a pas son salaire avant la fête, il va prendre des crédits. Il va prendre des crédits pour se faire des moutons et faire les habits des enfants. Donc c'est le même problème. Et pour moi, ça, c'est pas grave. Quel que soit au Mali, même au temps où les choses étaient stables, les Maliens a toujours, comme il a dit, a toujours misé sur les fêtes. On dépense beaucoup sur les fêtes. Après les fêtes, on a des petits soucis, on besoin de débouts. Deuxièmement, aujourd'hui, moi, je trouve que les fonctionnaires, comme il a dit, nous, on n'a pas de problème. Un fonctionnaire qui est payé, qui a son salaire, n'a pas de problème. Quelqu'un qui n'est pas payé. Les 70% des Maliens qui sont dans le secteur informel, qui ne sont pas payés, qui ne sont même pas la fin du mois, c'est eux qu'il faut cibler. Ce n'est pas nous qui sommes salariés et qui vivent de nos salaires. C'est les Maliens lambda qui ne savent pas quoi faire aujourd'hui, qui n'ont aucune économie aujourd'hui, ni à la banque, ni à la maison. Comment il va faire? Je pense aujourd'hui, le fait de... Je ne sais pas si on va arriver par rapport au titre du mouton. Les
le fait même qu'il y ait aujourd'hui une distribution à grand diamètre des moutons partout au Mali, moi, c'est un système que je n'ai pas aimé, que je n'ai pas apprécié et que je ne souhaiterais pas qu'un État continue sur ce chemin. Il y a deux choses à voir dans cette distribution-là. Un, comment un individu